Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 26 juin 2015. Avec aujourd'hui une séance qui est dans la continuité de ce qui avait été dit hier, j'attirais votre attention sur le fait que depuis que nous étions sortis de la dynamique haussière ici, on restait dans une phase de neutralisation ici entre deux zones horizontales. C'est quasiment ce que l'on a encore fait aujourd'hui avec une bougie donc qui est encore une fois haussière. On avait un objectif à 5099, sur le plus haut de cette bougie on vient faire 5095.04, donc il s'en est vraiment fallu de peu qu'on rallie l'objectif. Et finalement on clôture à 5059,17 avec une progression de 0,35% sur cette séance, avec un peu plus de 17 points gagnés par rapport à la clôture de la veille. Donc on valide ici la poursuite de cette neutralisation. Alors attention à cette forme qui prend un caractère d'élargissement. Bon, alors la figure n'est pas parfaite hein, si on la regarde en intraday, mais de toute façon à partir du moment où nous sommes en présence d'une forme, je dirais plutôt symétrique, puisqu'on augmente ici sur la partie haute et on descend sur la partie basse, il faut interpréter ceci comme une figure de continuation, avec ici une sortie qui est prévue par le haut donc de cette zone des 5099 points. Donc on verra bien ce qu'il en ressort. Je rappelle que cette hésitation est liée aux négociations actuelles hein, sur le cas du remboursement de la dette grecque. Il semblerait que des négociations assez importantes aient lieu ce week-end, notamment demain. Il est fortement déconseillé de garder des positions overweek hein, sur cet espace, ou alors en ayant un money management adapté et des expositions réduites pour des stops élargis. Donc d'un point de vue technique, par contre, voilà, ce que nous avons, c'est ici une forte phase de hausse qui valide donc une sortie de ce biais baissier avec de multiples gaps, dont un qui a été comblé mais qui continue à faire office plutôt de support, hein, puisqu'on n'a jamais clôturé sous ce gap depuis qu'il s'est ouvert. Donc pour l'instant, on reste plutôt dans l'idée que ces deux gaps induisent une dynamique haussière assez intéressante. Nous avions donc un objectif à 5099 points. Là, nous avons donc une dynamique avec une phase de stabilisation qui pourrait bien, dans le cadre si c'était le cas donc sur une rupture ici de cette zone, eh bien donner lieu à une phase de continuité du mouvement haussier. Alors avant d'aller plus loin, j'attire votre attention sur la vue hebdomadaire, vu que nous sommes vendredi. Parce que nous avons une configuration tout de même assez intéressante. Assez intéressante dans le sens où la rupture de la tendance baissière que nous avons bien vue et bien identifiée du côté daily, elle est aussi relativement forte sur la vue hebdo. Pourquoi ? Eh bien nous avons ici cette phase de hausse avec donc une consolidation dont on a vu qu'elle cassait ici le retracement à 38,2% de Fibonacci. Et sur la reprise ici, on voit bien ce gap. Donc on a un gap hebdomadaire. En ce qui concerne la tentative de comblement, le gap reste ouvert et il n'y a eu que très peu de tentatives. En témoigne ici cette ombre basse très peu développée. Et donc on est monté quasiment tout au long de la semaine. Hein. Donc on a une bougie de retournement avec une conviction relativement correcte. Du point de vue des indicateurs, on a des volumes qui montent. Donc ça c'est intéressant d'un point de vue hebdo. On a un MACD qui se retourne. On a un stochastique qui vient annuler son signal baissier. Il n'y a pas de signal haussier sur cette configuration, mais on voit bien ici l'annulation du signal baissier, car l'indicateur revient croiser sa ligne de signal, et le RSI se neutralise. Tout cela se fait dans une volatilité moyenne, donc on a ici énormément d'éléments qui viennent étayer cette éventualité de retournement. Et puis lorsque l'on regarde, on retrouve la dynamique ici, hein, sur la vue hebdo, d'une résistance ici qui guidait les cours à la baisse et qui est franchie sur un gap haussier non comblé. Donc là le signal est relativement fort, donc c'est toujours intéressant lorsque l'on retrouve sur des unités de temps plus longues des configurations finalement qui confirment ce que nous avons en daily. Donc d'un point de vue hebdo, la zone, je dirais, à surveiller la semaine prochaine, eh bien, c'est tout simplement cette zone des 4842 points. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle correspondrait ici à une clôture, un comblement du gap, et en fonction des cours, donc si on partait à la baisse, en fonction des cours sur cette zone ici, il y aurait soit une phase ici de sortie avec un retour et puis une continuité. Dans ce cas-là, je vais vous tracer une autre ligne qui donnera, je dirais, le là pour une éventuelle sortie de cette phase de consolidation. Soit on part ici à la baisse et donc on revient ici tester la tendance moyen terme. Alors là,
Je vous avais dit la semaine dernière que si nous avions un plus bas significatif, il conviendrait de repositionner cette zone de support. Voilà, là vous voyez, nous avons des points significatifs. Si on déplace ici le deuxième point sur cette zone, on voit que nous avons 1, 2, 3 points alignés. Donc là, on a quelque chose d'assez intéressant du point de vue de cette zone de support. Donc on va l'épaissir et on va lui donner une couleur donc d'un support haussier. Voilà. Et donc là, eh bien, la zone à surveiller d'un point de vue moyen terme, c'est désormais cette ligne de support où nous avons plusieurs points significatifs. Maintenant, je vous ai parlé d'une autre ligne. Si on ne continue pas à la hausse, de toute façon, si on continue à la hausse, ça va être quasiment la même. Eh bien, nous avons ici une zone du coup qui s'est déclarée, voilà, avec 3 points significatifs. Et donc, cette zone ici, eh bien, en fonction de ce que nous aurons la semaine prochaine, eh bien, elle validera ou pas la sortie de cette phase de consolidation. Parce que si on la déplace, hein, en la dupliquant, on retrouve bien, alors même si c'est pas tout à fait exact, on retrouve bien des dynamiques, donc des dynamiques de trend. Voilà, hein, on retrouve bien ici la dynamique qui faisait cette consolidation. Et donc là, on est en train de tester cette zone. Et cette zone, elle correspond pour cette semaine, ici dans son intersection, au plus haut et surtout à la zone 5099. Donc la semaine prochaine, ce qu'il va falloir surveiller, c'est le franchissement de cette zone. Et vous voyez qu'on retrouve cette zone des 5099 qui est l'objectif hein, depuis le retournement, depuis qu'on a cassé 5010 notamment. Je vous indique que c'est vraiment cette zone qui est l'objectif hebdomadaire. On l'a manqué de peu, hein, on a vu seulement 4 points, mais maintenant il va falloir valider. Donc la semaine prochaine, d'un point de vue hebdo, on va surveiller, donc continuer à surveiller cette zone des 5099. Si cette zone par exemple était franchie sur un gap, ce qui est tout à fait possible vu les événements du week-end, et que cette zone par exemple était validée comme zone de support, eh bien là on aurait un signal haussier très puissant. Si par contre on reste ici sous cette zone et que l'on commence à repartir à la baisse, attention, il est toujours possible que l'on continue à évoluer ici dans ce trend que je viens de tracer, avec un possible retour ici sur cette zone de support verte, hein, puisque nous avons vu qu'il y avait un troisième point. Et si tel était le cas, eh bien ça sera cette zone ici à 4770 points qu'il faudra surveiller, puisque cela correspondrait à la zone de support que nous venons de tracer. Donc voilà pour les points hebdomadaires. Et nous allons voir que pour les points journaliers, eh bien, nous allons retrouver quasiment les mêmes points. Donc les points journaliers, eh bien, tout simplement, cette zone toujours des 5099 points. Alors on peut le voir d'ailleurs, hein, la droite que nous venons de tracer. Si on trace ici par les points significatifs sur les deux premiers, on voit que le point ici du jour est tout à fait proche. Hein. Donc par rapport, je dirais, à l'unité de temps sur laquelle est tracée cette droite, nous pouvons considérer qu'il y a quasiment contact. Et vous voyez que l'intersection, elle est encore visible ici. Cette zone croise ici la zone majeure des 5100 points. Et donc c'est cette zone que l'on va pouvoir surveiller donc d'un point de vue hebdo toute la semaine prochaine, mais dès lundi, puisque dès lundi, cette zone sera majeure. Donc s'il y a une bonne surprise et que les cours sortent par le haut, c'est vraiment cette zone qui sera testée. Elle peut être franchie sur un gap. Et dans ce cas-là, nous avons 5150 et 5212 points. Alors attention, on validera totalement la sortie de cette dynamique seulement sur une cassure de ce point haut significatif qui se situe à 5194 points. Ce point est aussi visible sur la partie hebdo. Et lorsque l'on trace un petit peu comme ce que nous avons fait sur le graphe, donc pour voir un petit peu ce que nous avons, vous voyez qu'on a quand même une précision qui est assez intéressante. On le voit hein, sur ces deux points bas, ici et ici. Lorsque l'on cale ici, on vient même ici trouver un alignement là. Lorsque l'on cale ici, on voit que finalement on a une tendance de fond qui est assez intéressante. Même en daily, je dirais qu'elle est peut-être même plus précise en daily que ce que nous avions en weekly sur la vue hebdomadaire. Donc là, vraiment cette zone très importante la semaine prochaine. On l'a vu, la zone des 5099 points, ça fait très longtemps qu'on en parle. C'est une zone d'objectif qui est valable depuis que nous sommes ici, que nous avons cassé la zone des 4495 points. J'avais tracé un Fibo et cette zone ici des 5099 points était une extension de Fibonacci qui avait été atteinte et qui avait donné lieu à une phase ici de résistance puis de support. Donc c'est vraiment une zone importante depuis très longtemps, c'est une zone majeure et c'est encore une fois cette zone qu'il faudra surveiller la semaine prochaine. À la baisse,
eh bien on a des retracements de Fibonacci qui sont déjà placés et qui vont nous donner une bonne idée de ce qui se passera. Donc on reste toujours avec un point de référence sur le plus haut suite à la dynamique directe. Là ici on est dans la phase de consolidation, donc on ne va pas chercher le point supérieur. Donc niveau de retracement à 23,6% de Fibonacci, 4992 points, c'est la zone à surveiller pour lundi. Une éventuelle rupture de cette zone, vous voyez qu'elle a encore été attaquée aujourd'hui, l'objectif se situe à 4939 points, retracement à 38,2% de Fibonacci. Tant que l'on reste sur ces zones, on est toujours potentiellement sur une phase ici court terme qui impulse une grosse dynamique, phase de consolidation qui peut repartir et même donner une cassure de cette zone de résistance par la suite. Par contre, sous cette zone ici des 38,2, donc à 4939 points, on tombe dans une zone beaucoup plus incertaine, avec ici le comblement de ce gap qui était très puissant, et puis la zone 50-61-8 qui, si elle était testée, eh bien, est cassée, nous donnera un objectif de retracement sur un retracement total à 100% sur 4713 points. Donc les zones à surveiller, donc à la hausse 5100 points, je pense qu'on l'a assez dit, enfin 5099, à la baisse 4992 pour un éventuel cassure du retracement à 23,6% de Fibonacci, objectif 4939, puis en cas de rupture ici de cette zone, eh bien cette fameuse zone 50-61-8 avec un éventuel comblement ici de ce gap à observer. Hein, je le dis souvent, ce n'est pas le plus important, ce n'est pas le comblement du gap, c'est surtout la manière dont il est fait. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, oui, on n'a pas regardé les indicateurs. Les indicateurs sont plutôt haussiers. Il n'y a pas trop de changements en fait. C'est pour ça que je ne vous les ai pas montrés. On est neutralisé du côté de RSI, en surachat sur le stochastique, toujours dans la continuité haussière du point de vue du MACD, dans une volatilité qui monte légèrement. Seule ombre au programme, les volumes ici qui baissent légèrement alors que nous sommes sur une phase de hausse. Hier, nous étions sur une phase de baisse. Ces deux bougies baissières, du coup, lorsque l'on regarde sur les 4 dernières séances, eh bien elles sont supérieures aux bougies encadrantes. Donc là, attention, petit signal d'affaiblissement quand même sur les volumes, mais sinon tout le reste est dans la continuité. Voilà, et donc il y avait un fixing aujourd'hui. Alors je reviens sur la conclusion, donc c'est la vague qui gagne sur cette session, bravo à toi Stéphane. Et puis en ce qui concerne les statistiques, alors on n'avait pas de statistiques significatives sur cette séance, on était sur une préférence plutôt haussière, vu les précédents jours, donc ça va tout à fait dans le sens ici, même si on était sur une conviction moyenne. En ce qui concerne lundi, donc j'ai les chiffres qui sont là, pardon. Voilà. Alors on a une probabilité qui change un petit peu, puisque pour lundi prochain, nous sommes à 59% de probabilité baissière à partir du niveau d'ouverture. Donc sur la bougie de lundi. On n'a pas encore les convictions pour la semaine, mais il semblerait qu'a priori la phase d'affaiblissement ait été détectée par d'autres facteurs que ceux qui sont pris en compte dans les statistiques, et que finalement tout cela se rejoigne quelque peu. Donc attention à cette... a priori, vu les premiers résultats, on a une conviction qui serait pas trop mal. Voilà, donc à surveiller donc, et je vous rappelle que les statistiques détaillées seront diffusées dimanche soir après 23h. On attend en général l'ouverture des marchés Forex pour voir un petit peu quelles seront les prochaines tendances. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, chaud week-end a priori. Bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous et bon week-end.